Coup de tonnerre dans l'Aveyron hier avec l'annonce par l'équipementier automobile allemand Bosch de la suppression de 750 emplois sur les 1250 que compte l'usine Donnay-le-Château, commune mitoyenne de Rodez. Nous sommes en compagnie de Christian Tesseydre, maire de Rodez. Christian Tesseydre, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bosch est le premier employeur privé de l'Aveyron. C'est un terrible coup dur. Vous aviez des informations sur le nombre de suppressions d'emplois ? On savait qu'aujourd'hui, avec le diesel bashing au niveau national qui est fait dans notre pays, il y aurait des suppressions d'emplois puisqu'il n'y a plus la demande d'injecteurs a été divisée par 2 depuis 5 ans. Mais ce qui est regrettable, je dirais même ce qui est lamentable dans cette affaire, c'est qu'on voit quand même la baisse des effectifs, elle date de 20 ans, puisque Bosch avait 2400 salariés à Rodez. En 2000. Oui, c'est ça, exactement. Et aujourd'hui, donc c'est une baisse perpétuelle, mais à plusieurs reprises, notamment quand j'étais à la région avec Martin Malvy, on avait demandé à Bosch de se diversifier. On a connu d'autres catastrophes industrielles en Aveyron, à Millau avec la filière Djegan, à Decazeville avec la mono-industrie sur les houillères ou la métallurgie, mais on prévoyait depuis longtemps que Bosch serait en difficulté, parce que quand vous êtes dans une entreprise qui est monoproduit, un produit, l'injecteur, comme on rail, il est bien évident que si le marché bouge, l'entreprise est en difficulté. C'est pour ça que en 2000, avec Martin Malvy, on avait demandé que Bosch intègre le pôle de compétitivité aéronautique, espace, système embarqué pour justement se diversifier. Et l'hydrogène aussi, je crois, vous aviez proposé. Oui, mais attendez. L'important, c'était qu'il se diversifie et qu'on fixe un cap. Ça fait 10 ans qu'on n'arrête pas de dire à Bosch qu'il faut se diversifier, que le diesel, il aura, comme tous les produits, une fin. Donc, depuis 3 ans, Bosch nous avait promis, s'était engagé, je dirais mieux, sur 300 emplois dans un plan social, dans un accord syndical avec le comité d'entreprise. Ces 300 emplois qu'ils devaient créer en termes de diversification, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas tenu les engagements. Et quand j'entends aujourd'hui le PDG de Bosch France dire c'est la bonne stratégie pour la pérennité du site, moi je pense que c'est une trahison aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte des signaux d'alerte qu'il y a eu depuis 10 ans. Ils n'ont pas tenu compte de la mobilisation de tous les élus locaux, les élus départementaux, régionaux et même les sénateurs et les députés, où on a bien expliqué qu'il fallait se diversifier. Alors on nous a parlé, bien sûr, vous avez raison, d'hydrogène. Mais l'hydrogène, ça va se jouer sur 10, 20, 30 ans. C'est comme les supraconducteurs. C'est des choses qui vont monter progressivement en régime. C'est pas ça qui va remplacer 1000 emplois. Mais par contre, là où il y a une dichotomie, une différence de traitement, c'est entre les sites Bosch en Allemagne et les sites Bosch à Rodez. Mais Bosch est une entreprise allemande, elle défend son pays, on peut peut-être pas lui reprocher non plus. Oui, tout à fait, mais on est quand même aussi dans l'Union européenne. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ce qui serait plutôt choquant, et ça irait dans le sens de votre interrogation, c'est que font les constructeurs d'automobiles français, PSA et Renault. En Allemagne, BMW, Mercedes, Volkswagen, ils demandent à leurs à leurs équipementiers. À leurs équipementiers d'avoir 50% des produits, notamment sur les injecteurs, qui sont fabriqués en Allemagne. Il y a un patriotisme. Le patriotisme économique existe en Allemagne, il n'existe pas en France. Alors on est dans l'Union européenne pour quand même un cadre de cohérence ou de référence sur les valeurs de l'économie ou du social, mais aujourd'hui, il y a des constructeurs comme en Allemagne qui jouent le jeu avec les équipementiers. C'est pas le cas en France. Et c'est pas de faute de l'avoir dit, pas que moi, tous les élus locaux ou parlementaires depuis des années. Donc aujourd'hui, moi je considère qu'il y a une forme de trahison, puisque c'est quelque chose qui vient de très loin, qui aurait pu être anticipé. Et quand j'entends le PDG de Bosch qui vient de dire c'est la bonne stratégie pour la pérennité du site, franchement, c'est pas vrai. Merci beaucoup Christian Tesseydre, maire de Rodez. Je rappelle que l'Aveyron est durement touché. Il n'y a pas qu'à Rodez que des emplois sont menacés dans la sous-traitance automobile. Il y a également à côté de Decazeville, SAM à Viviez qui menace de fermer avec 364 emplois à la clé. Donc il va vraiment falloir suivre ça de près.